Pendant toute la semaine, c'est Julien, le chef du Bistronome à Nancy, qui s'occupe de nous. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Donc on va marier du lieu, un dos de lieu, avec des asperges blanches et côté agrumes, donc avec du pomelos. Il y aura des petits quartiers. On a lancé une chauffante, à vapeur, là. Voilà, et on va cuire tout de suite donc, nos asperges blanches eau bouillante salée. Voilà, donc asperges blanches qu'on a déjà épluchées. Préparées. Je les aime surtout bien grosses, bien épaisses. Ouais. Hein, comme ça, c'est plus facile déjà de contrôler la cuisson. Donc toujours pareil, on part sur une cuisson un petit peu al dente. Il faut toujours qu'il y ait un peu de croquant sous la dent. Voilà, donc ça, on les laisse ça va cuire tout doucement. On va peut-être préparer notre poisson. Voilà, et le poisson, donc de la matière grasse. Un petit filet d'huile d'olive. On se met nos petits pavés. Donc on est sur un dos de lieu noir, c'est ça? Un dos de lieu noir. Je trouve qu'il fait partie des poissons un peu sous-estimés, qui a un très gros potentiel. Et surtout aujourd'hui, qui est très important, c'est qu'il n'est pas très cher. D'accord, ouais, le rapport qualité-prix est bon, quoi. Donc tu as assaisonné. Voilà. Et puis ensuite, tu vas le cuire. Et ensuite, ça part au four. Alors pas à la poêle, mais au four. Voilà. Tu nous mets des pièges sur la cuisson. Exactement. Donc au four pendant combien de temps à combien? Donc 180. Donc on va mettre 180 degrés. On peut mettre même un petit peu moins, c'est pas grave, mais surtout pas plus. D'accord. Le but, c'est pas de le choquer qu'il sèche. Le but, c'est vraiment de le cuire à feu doux. Donc on va laisser vraiment la température rentrer et dès qu'il commence à perler sur le dessus, encore une fois, c'est un visuel, je ne peux pas donner de temps. D'accord, ok. Voilà. C'est l'œil du chef, c'est l'œil de l'expert. Hop, c'est cuit, on sort et là on a quelque chose encore qui est un peu rosé à l'intérieur. Ça marche. Bah, je regarde à peu près le temps sur ma montre, comme ça ça nous donne une indication. Exactement. Donc là tu vérifies la cuisson des asperges. Ouais. Donc ça c'est des asperges qui viennent des Landes. D'accord. Tu essayes des fois d'avoir quand même des produits un peu du coin ou non, c'est pas trop... Alors je travaillais beaucoup avant le Covid avec les producteurs locaux. Ouais. À savoir que l'été, j'ai des contraintes débit, on va dire. J'ai besoin de beaucoup de choses et souvent les petits producteurs avec lesquels je travaillais sont en quantité, c'est limité. En quantité limitée. Et puis surtout, ils me font un prix, donc ça les embête. Des fois, j'ai bien compris à leur regard, ça les embêtait de me faire un prix alors que juste à côté, il y avait 5 clients qui auraient pris la même chose mais qui l'auraient payé plus cher. Il y a toujours ce rapport effectivement au prix aussi. Hein. Oui, ben, après je respecte ça, hein, c'est très difficile pour eux. Ils travaillent aussi énormément, nos paysans, ils sont très injustement récompensés, je pense. Donc là, la cuisson, c'est pas mal. Écoute, j'ai regardé, ça fait 6 minutes. 6 minutes, voilà. Donc ouais, on doit être sur 7-8 minutes la cuisson du morceau. Donc pour les 2 dernières minutes qui vont nous rester, on va rajouter les petits suprêmes de pomelos. Donc ça, tu les rajoutes pourquoi? Qu'ils reprennent juste un peu de température, hein, voilà. qu'ils soient tièdes. Qui jettent un petit peu de jus quand même pour quand même assaisonner quand même le poisson. Le poisson, voilà. Et puis j'adore le pamplemousse, je trouve que c'est vraiment... Bah déjà en plus la couleur, ça... Voilà. C'est sympa quoi. Ça en jette. Donc là on leur met quoi, 1 minute ou 2? Voilà. Très rapide. Le temps de sortir nos asperges et de commencer à dresser? Exactement. Donc les asperges c'est pareil, tu revérifies. Hop. On est bien. Tu les débarrasses. Et après, donc, on va dresser dans la foulée. Et voilà. Donc, on va dresser nos assiettes. Donc, on prend nos asperges. Un peu les bouts de doigts en Kevlar, hein, avec le temps. Voilà, donc notre poisson. Tu sors ton poisson. Le poisson. Ouais, puis c'est vrai, il y a eu un petit peu de... T'as un petit peu de jus qui s'est libéré. Je vais dresser là, super, au-dessus. Voilà. Top. Et donc tu rajoutes, c'est quoi ça? On va se mettre juste un tout petit peu de pesto pour un peu de couleur. Donc c'est du pesto à l'ail des ours. Oui. Voilà, on pourra venir piocher un peu dedans si jamais ça on a besoin.
Ça va faire effet condiment. Exactement. Et puis allez, je triche un peu, mais je rajoute juste ça. Tuile de parmesan. D'accord. Petite touche gourmande. Voilà, un peu de croquant. Et puis finaliser l'assiette. Eh ben, on va goûter ça. Voilà. Allez, verdict. C'est bon parce que, en fait, je trouve que c'est une recette qui est hyper saine. Tu sais, tu te fais plaisir, c'est gourmand, mais au niveau des cuissons, on n'a pas chargé en gras, tu vois, c'est hyper soft. On a mis un petit filet d'huile d'olive. Ouais, et franchement, on a le côté très frais. Ça, c'est une recette, je trouve que bah, voilà, dès qu'il fait chaud, c'est parfait, quoi. Ouais. C'est vraiment top. Et c'est vrai que le poisson, la cuisson est parfaite. Et ça s'associe super bien, même asperges pamplemousse, je trouve ça sympa, quoi. Ouais, j'aime bien. Et puis la couleur surtout, Ouais. on est vraiment sur des contrastes. Non, c'est une très bonne recette et c'est pareil. Jusqu'à maintenant, c'est que des recettes express. Donc c'est top, tu rentres le soir à la maison, tu te fais ça et parfait, quoi. Enfin, Voilà. Il n'y a pas besoin de plus de. C'est des recettes de pour la vie chichi. d'aujourd'hui. Exactement. Quand on est pressé, qu'on va à 100 à l'heure, donc non, c'est parfait. On va poursuivre aussi dans la continuité, je pense. Tu vas faire quoi après? Donc après, on va faire des filets de poulet en croûte de jambon cru et tapenade.